Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est que l'ordre des articles soit différent en fonction de l'heure de la journée. Donc par exemple, en fonction de certains business, on peut vendre par exemple des petits déjeuners et des repas, des dîners, etc. L'idée, c'est que le matin, ce soit en priorité les petits déjeuners qui soient affichés, et en soirée, ce soit par exemple les dîners qui soient affichés en priorité. Du coup, il y aura deux ordres différents. Et en fonction de l'heure de la journée, si c'est après par exemple 16 heures ou avant 13 heures, ce soit un ordre qui soit sélectionné. Donc là, je vais retourner ici, hop, et on va créer un ordre secondaire. Alors, texte. Donc ici, l'ordre qu'on a créé tantôt va être celui du matin. Hop. Je vais faire un copier-coller. Tac, je colle aussi l'input. Donc là, ça va être input AM et ici input PM. Donc AM pour avant-midi et PM pour après-midi à l'américaine. Ensuite, on va modifier l'ordre ici dans la base de données et celui-ci sera uniquement pour le début de journée et on va en créer un deuxième ordre pour l'après-midi. Donc là, on va refaire exactement la même chose que tantôt. Hop. Donc là, ça s'est modifié automatiquement lorsque la valeur ici change. Ça s'est mis directement ordre AM, donc ce que je viens de modifier dans la base de données. Maintenant, ce que je veux, c'est que lorsque le deuxième input soit modifié, input value is changed, tac, maintenant c'est le PM, donc celui pour après-midi qui va changer. Là, ce que je vais faire, c'est un copier, un coller. Je vais bien modifier pour que cette fois-ci, ce soit le PM qui soit modifié. Et cette fois, ce sera l'input PM aussi. Voilà. Donc là, maintenant, on va avoir deux inputs. Et lorsque je vais modifier... Ah, ici, j'ai oublié de modifier le contenu initial. Donc, comme ici, ça me montre le contenu initial de l'ordre avant midi. Là, maintenant, je vais mettre celui de après midi. Mettre PM ici. Sinon, on va se perdre. Ok, donc là par exemple, je veux que en début de journée, ce soit les jus qui soient en priorité. D'abord les jus, puis les smoothies et enfin les cocktails. Par contre, le soir, je veux que ce soit les cocktails qui soient en priorité. Un, 2, 3. Puis les smoothies. 4, 5, 6. Et enfin les jus. 7, 8, 9. Si pour n'importe quelle raison vous voulez pouvoir modifier rapidement, visuellement, l'ordre en fonction du matin ou du soir, si par exemple c'est le soir et vous voulez du coup voir l'ordre directement, quel est l'ordre du soir pour pas avoir à regarder uniquement par rapport à l'ordre que vous avez indiqué pour l'après-midi, parce que pour l'instant j'ai mis uniquement... donc là c'est l'ordre qu'il y aura au matin. Je vais faire un nouvel état. Je vais indiquer matin, point d'interrogation. Oui ou non. Tac. Donc là, ce sera oui par défaut. Donc là, maintenant, quand je vais cliquer sur M, je vais ajouter un workflow. Je vais modifier l'état de la page mine matin. Et là, ça va venir non. Là, je vais faire copier. Je clique sur AM. Je vais faire la même chose, mais pour le remettre dans oui. Voilà. Donc maintenant, quand je vais cliquer sur PM, l'état de la page va passer en mode c'est l'après-midi et quand je vais cliquer sur AM, on va revenir dans le mode c'est en début de journée. Ça, je le fais pour pouvoir modifier ici
l'ordre de la liste. Donc quand admin matin et non, à ce moment-là, ça va pas fonctionner pareil. La source de données, je vais reprendre celle-ci, tac, coller, mais ce n'est pas l'ordre du début de journée qui va être affiché, mais c'est celui de la fin de journée. Comme ça, maintenant. Donc là on en revient comme tantôt avec l'ordre pour le début de journée. Mais si je veux voir comment ça va se passer en fin de journée, tac, je clique sur PM. Et voilà, là on passe sur l'ordre croissant pour l'après-midi. Là, on revient sur l'ordre croissant du début de journée. Donc là, si je reclique sur PM, il ne se passe rien. Mais si je reclique sur AM, je veux voir par exemple, ah, là en début de journée, je veux savoir comment visuellement, pour n'importe quelle raison, quel sera l'ordre. Tac, je clique et je vois le nouvel ordre. Donc là, je vais modifier les conditions afin que, en fonction de l'heure, l'ordre soit différent. Donc là, je vais chercher la date actuelle. Donc dans la date se trouve aussi l'heure. Dans cette date, je vais extraire l'heure. Donc si par exemple maintenant il est 22h30, si j'extrais l'heure, le nombre de références sera 22. S'il est par exemple 6h du matin, le nombre de références sera 6. Donc par exemple si je mets current date time extra, donc l'heure qui est extraite est égale donc 5, bah, du coup l'action que je vais mettre ensuite n'aura lieu que lorsqu'il est 5 heures. Là, ce que je veux, c'est que ce soit uniquement lorsque on a passé midi, non inclus. Donc ça veut dire que s'il est encore midi jusqu'à midi 59, ce soit encore l'ordre AM, donc avant midi, qui soit pris en compte. Bon, voilà, c'est très arbitraire. Là, je vais aller chercher la source de données. Je vais prendre un copier-coller. Excel de taux, mais la différence sera en termes d'ordre. Je vais prendre celui-ci. Du coup, maintenant, l'ordre va dépendre de l'heure qu'il est. Là, en ce moment, il est 2h11. Oui, je reste tard sur les écrans. Et vous voyez que le premier qui s'affiche, c'est orange, tomate, etc. Donc c'est les jus, parce que j'ai demandé à ce que les jus soient affichés en premier une fois que minuit est passé, c'est-à-dire que c'est théoriquement le matin. Après, si j'avais voulu que ce soit les jus qui soient affichés en premier seulement entre 8h et midi par exemple, ben, il suffit juste de suivre le même raisonnement en mettant des conditions pour que cet ordre s'affiche seulement lorsque l'heure actuelle est entre telle heure et telle heure. Alors on va faire un dernier truc qui est de sécuriser la page admin afin que vous soyez le seul qui, même en possédant l'adresse URL, puisse modifier ce qui se trouve sur cette page. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller dans les data, d'aller dans user et de créer un nouveau champ que moi j'appelle God, point d'interrogation. Je mets un point d'interrogation quand c'est une réponse par oui ou non. Et je mets non par défaut. Donc en créant un nouveau compte, chaque utilisateur aura un champ God qui sera non par défaut. Pour que ce soit oui, il faudra que ça soit modifié à un moment ou à un autre. Alors, là maintenant ce que je dois faire, c'est ajouter un bouton qui va me permettre de me connecter. Donc d'abord je rajoute la pop-up qui existe déjà de base, qui est préconstruite sur Bubble, tac. Ensuite je vais ajouter un bouton, bon, on va le mettre ici, hop. Center, notamment. Alors, s'enregistrer. Et lorsque l'utilisateur actuel est déjà connecté, donc login, donc quand l'utilisateur actuel est connecté, le texte va être déconnexion. Je vais mettre tac, ça en rouge. Là, je vais juste activer pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, quand je vais être connecté, ça va m'indiquer en gros, par la même occasion que je suis bien connecté, ça va me mettre le bouton déconnecter. Ça va être plus simple comme ça. Alors, je vais créer un workflow qui est show. Je veux voir le pop-up. Donc ça, ce sera lorsque je serai déconnecté. Donc log out. Quand je suis déconnecté, je veux que ça m'affiche ce pop-up. Mais lorsque je suis connecté déjà, log the user out, quand l'utilisateur actuel est connecté.
tac, voilà. Alors, donc là, c'est enregistré. Sign up, voilà. Là, je suis connecté. Et je le sais parce que c'est indiqué déconnexion. Là, je vais aller checker les comptes qui sont existants. Adrien, c'est bon, j'existe. Mais avec comme option God, non. Parce que c'était l'option par défaut, comme je l'ai mis juste là. Maintenant, je vais retourner du côté admin. Alors, je veux que lorsqu'on arrive sur cette page, au moment où la page charge, page is load, ça me renvoie directement vers la page d'accueil, par exemple, index, seulement si l'utilisateur actuel, God, est non. Donc là, je vais actualiser Donc là, je vais actualiser la page et ça va me renvoyer vers l'index, donc la page principale. Tac, vous voyez que d'abord ça s'affichait, et puis dès que le début du workflow a commencé à s'activer, ça m'a envoyé sur la page d'accueil qui est la même que celle-ci. Du coup, ce que je vais faire pour que ça n'arrive plus, c'est retourner dans les datas, hop, utilisateur, et je vais modifier God juste pour mon compte. Et maintenant, lorsque je vais retourner dans admin, tac, cette fois-ci, je vais pouvoir rester. Et tous les autres comptes sur votre site vont se faire renvoyer vers la page index. Après, c'est toujours mieux d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends tout ce qui se trouve sur la page, tac, 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 tac. Je le groupe dans un élément, comme ça aussi. Voilà, bon, je vais par facilité de l'agrandir. Tout ça ne sera pas visible, sauf si l'utilisateur actuel, God, this element is visible. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un qui va aller sur cette URL et dont le compte God n'est pas oui, à ce moment-là, il verra rien du tout entre le moment où il arrive sur la page et où la redirection commence à s'effectuer seulement. Et du coup, voilà, maintenant votre page admin est sécurisée, la partie accueil est ergonomique pour l'utilisateur. Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter. Tac, là, je vais me déconnecter et je n'aurai maintenant plus accès à la page admin lorsque je vais essayer de me rendre sur cette page. Tac, je suis renvoyé directement sur l'accueil. Et je peux modifier l'ordre des boissons, donc là c'est encore l'ordre de avant 13h, donc là il est 13h08, je vais actualiser la page et ça va être l'ordre après 13h, donc l'ordre PM, donc là je vais revenir sur la page admin, tac, et maintenant ce n'est plus cet ordre avec orange qui commence en premier article, mais c'est celui-ci. PM, donc Pina Colada. Si je veux le faire repasser en dernier, tac, je mets 10, il est dernier, et maintenant on va le voir aussi en dernier. Bon, je pense avoir fait le tour. Si ça vous a été utile, laissez un like, un commentaire, parce que ça va avoir un impact extrêmement significatif sur les probabilités que je poursuive ce genre de vidéo. Et je vous dis à la prochaine.